Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les épreuves de la vie. Et j'ai intitulé cette présentation Les épreuves de la vie, embrassez-les. Les épreuves de la vie, embrassez-les. En effet, comme le dit Søren Kierkegaard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est plutôt le difficile qui est le chemin. Je répète, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais plutôt c'est le difficile qui est le chemin. Je me rappelle aussi d'une phrase dite par un sociologue sénégalais du nom de Babacar, si j'ai bonne mémoire. Il disait dans une de ses présentations sur l'entrepreneuriat que les choses sont difficiles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Je répète une fois de plus, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Tout naturellement, lorsque vous ne mettez pas en application, lorsque vous ne vous exercez pas, lorsque vous ne vous jetez pas dans la mer du Caïman, eh bien, la natation vous paraîtra toujours comme quelque chose d'insurmontable. Mais une fois que vous acceptez de vous jeter dans la mare, eh bien, un premier exercice, un deuxième, un troisième, et bien à partir d'un certain nombre, très certainement, vous apprendrez à nager à force de faire cela. Et bien chez nous, malheureusement, les principaux ennemis qui nous entravent dans la réalisation de nos projets ou dans nos activités, c'est surtout des démons internes. Des démons internes comme la peur, la crainte en général, en particulier la crainte du jugement du particulier, la peur de l'échec, l'hésitation, le doute. Voilà les principaux démons internes qui nous ralentissent le plus souvent dans notre élan. Et bien, une fois de plus, j'aimerais vous raconter une petite histoire de notre vie d'étudiant à Dakar. On était parti à Dakar avec mon ami Ali Mourou avec un retard de un trimestre lors de notre première année d'études médicales. Quand nous étions venus, déjà le professeur Charles Kondiagba a fini le cours d'ostéologie. Il a fini le cours de splanchnologie. Il a fini le cours de myologie. Et le jour où on était venu, on avait donné les congés de Noël, si j'ai bonne mémoire. Et il faut reprendre avec le deuxième trimestre. Eh bien, on s'est mis à travailler. À cela est venu s'ajouter une situation financière difficile à cause des arriérés de salaire. On pouvait faire une année sans bourse. Je dis bien une année sans bourse. Et lors de cette formation, vous pouvez régulièrement recevoir des polycopes qu'il faut aller photocopier. Et rien que la photocopie peut coûter environ 1500 à 2500 francs. Eh bien, malgré tout cela, on s'est serré la ceinture, sans oublier la difficulté des études vétérinaires, car il faut pour chaque matière avoir au moins 12 de moyenne, sinon c'est une note éliminatoire et vous serez obligé de revenir en session. Bon an, mal an, on est parvenu à joindre les deux bouts. Donc, l'enseignement que j'aimerais tirer de ces difficultés de vie, c'est de dire que l'épreuve du fer et du feu, c'est le feu qui permet de rendre le fer étincelant. Eh bien, si vous voulez que votre fer brille de tout son éclat, comme du nickel, eh bien, vous êtes obligé de le faire passer par l'épreuve du feu. Eh bien aussi, dans la vie, l'homme, s'il veut un jour réussir, il est obligé de payer le prix. Il est obligé d'accepter la souffrance. C'est le prix à payer. Et celui qui ne veut pas payer le prix, celui qui ne veut pas souffrir, tout naturellement, il ne goûtera pas au délice du succès. Eh bien, voilà ce que j'ai bien voulu partager, particulièrement pour encourager nos jeunes qui sont dans les études médicales, pour leur dire que les difficultés d'aujourd'hui sont des difficultés qui sont passagères, elles ne sont pas éternelles. Aussi longtemps que durera la nuit, le jour finira par s'élever. Acceptez
endurer, ce n'est qu'une étape de la vie, ce n'est que, comme je le disais, quelque chose qu'il faut embrasser et non quelque chose qu'il faut fuir. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation pour vos études. Chers étudiants, tout ceci dans l'optique de vous accompagner avec l'espoir que ce sont des leçons de vie qui vous serviront dans votre processus de scolarisation.